Bonjour, comment ça va aujourd'hui? Alors aujourd'hui vidéo assez courte car je l'avoue j'ai eu un peu moins de temps de préparer mes vidéos en raison des fêtes etc et tout ce qui va avec. Et en fait aujourd'hui je crois qu'on va parler d'un sujet que beaucoup de personnes connaissent. On va faire un truc très simple, on va reposer les bases. Et c'est via ce nouveau format que je viens de créer qui s'appelle donc Posons les bases qu'on va pouvoir expliquer un peu tout ce que je veux pour pouvoir continuer les vidéos après. En fait, avec ce format, je vais pouvoir expliquer en fait les bases en astrophysique, en physique, en mécanique, etc. Comme ça pourra m'aider dans de prochaines vidéos pour que dans les prochaines vidéos, ça m'évite d'expliquer directement dans la vidéo. Je sais pas si vous comprenez vraiment ce que j'ai envie de dire, mais grossièrement, j'explique des trucs dans le format Posons les bases qui nous serviront plus tard pour d'autres vidéos. Et aujourd'hui, pour ce premier Posons les bases, du coup, on va parler en fait des lois de Newton. Ça va être très simple et rapide. Comme ça, vous allez bien comprendre et elles nous serviront forcément pour de prochaines vidéos. Comme ça, si dans une future vidéo on parle d'action-réaction par exemple, et ben vous comprendrez directement de quoi on parle grâce à la vidéo d'aujourd'hui. Donc bon, on va commencer tout simplement. En fait, l'idéal avec les Posons les bases, c'est qu'on pourra aller de plus en plus loin. En fait, on va essayer d'y aller crescendo. Donc là, on commence vraiment avec la base de la base, donc les lois de Newton. Mais on va essayer d'y aller de plus en plus loin, de plus en plus dur. Et comme ça, on va pouvoir creuser un max de sujets et vous allez tout comprendre et ce sera super. Donc on commence en fait sans plus attendre avec la première loi de Newton. Donc la première loi de Newton ou le principe d'inertie indique que tout corps gardera son mouvement rectiligne uniforme dans lequel il a été lancé s'il n'y a pas de force extérieure appliquée dessus. Grossièrement, cette affirmation signifie que si une bille, si vous donnez une pichenette dans une bille et qu'elle avance en ligne droite, et ben elle conservera ce mouvement à l'infini s'il n'y a pas d'autres forces appliquées dessus. Donc là, en l'occurrence, sur la bille qu'on jette sur le sol, et on enlève les forces de frottement, on les néglige. Et donc, si on néglige toutes ces forces extérieures, la bille conservera sa vitesse et sa direction à l'infini. Deuxième loi de Newton, qui est un peu plus complexe. La deuxième loi de Newton, ou le principe fondamental de la dynamique, mentionne qu'une force résultante exercée sur un objet est toujours égale au produit de la masse par l'accélération de cet objet. De plus, l'accélération et la force produite ont toujours la même direction. En gros, ça veut dire que toute force appliquée sur un objet le forcera du coup à bouger dans la direction de la force appliquée. Et si il y a plusieurs forces appliquées sur cet objet, et ben on fait une somme vectorielle de ces forces pour connaître la direction finale de l'objet. Donc grossièrement, ça se calcule comme ça. Donc là, je vous donne une formule qui, pour ceux qui ne sont pas trop matheux comme moi, peut faire un peu mal aux yeux. Mais grossièrement, là-dedans, le F avec le R et la flèche représente la force résultante. Le petit m représente la masse de l'objet. Et le A avec une flèche représente l'accélération de l'objet qui se calcule en mètres par seconde moins 2. Et on attaque directement la troisième loi qui est très très importante. C'est celle dont je vais parler tout à l'heure, le principe d'action-réaction. Si un corps A exerce une force sur un corps B, alors ce corps B exercera la même force avec la même intensité et la même direction sur le corps A, mais de sens opposé. La même direction, mais de sens opposé. Ce qui veut dire, c'est que grossièrement, la direction, il faut la voir comme un axe, par exemple, genre du nord vers le sud, par exemple. Et le sens, c'est soit on va vers le nord, soit on va vers le sud. Voilà. Grossièrement, ou le sens est vers la droite ou vers la gauche sur un axe est-ouest par exemple. Et l'équation elle est extrêmement simple, c'est celle-là, f de a sur b est égal à moins f de b sur a. Voilà, c'était très bref, mais très important. Les lois de Newton c'est vraiment la base de la base, et en plus de ça, si ça a pu vous aider pour je ne sais quoi, alors je suis ravi. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez évidemment liker, vous abonner et partager si elle vous a plu. Et vraiment, je suis content en fait de lancer un peu ce nouveau format, comme ça on va pouvoir attaquer vraiment des principes de plus en plus compliqués. Je vais pouvoir expliquer de plus en plus de choses qui pourront nous servir plus tard et ça va être nickel, vraiment j'ai hâte. En attendant, passez de bonnes fêtes et moi je vous dis à la prochaine. Bisous.